Bonjour à tous, voici donc un petit tutoriel qui va vous préciser comment mesurer l'angle de Norbert-Olson avec le logiciel Draw de la suite OpenOffice. On ne va pas s'appesantir sur la réalisation technique, scientifique de la mesure de l'angle, mais sur l'utilisation vraiment du logiciel. Alors pour ce faire, on utilise donc Draw d'OpenOffice. On va insérer l'image que l'on veut analyser. Voilà, ouvrir, tac, on la recentre. Voilà, je la mets pleine page, voilà. Ensuite, on va utiliser un petit outil. Donc pour ce faire, je vais le rendre le centre de l'outil en question invisible et je vais le mettre en jaune histoire qu'on le voit bien. Pour le tutoriel, je vais même augmenter l'épaisseur de la ligne, mais pour être précis, il ne faudra pas le faire. Voilà, voilà. Donc on va utiliser l'outil secteur d'angle, secteur de cercle, pardon. Je trace mon secteur de cercle, paf, voilà. Donc je vais zoomer histoire de le placer correctement sur la tête fémorale. Voilà. Je déplace le secteur tac, de manière à englober ma tête fémorale. Je réduis. Après je vais vous passer les réglages, mais en fait le but c'est d'arriver à bien englober. Donc de temps en temps je me déplace. Paf, de bien englober en fait la tête fémorale. L'avantage du secteur de cercle, c'est qu'il matérialise le centre du cercle ou de l'ellipse, puisque bien souvent les têtes ne sont pas vraiment plates. D'accord? Une fois que j'ai fait ça pour la première, eh ben, je vais réaliser ça pour la deuxième, de la même façon. Paf. Donc toujours pareil, là je vais augmenter pour qu'on y voit clair l'épaisseur du trait, mais pour une question de précision, il faudra bien sûr pas le faire. Alors attendez que je sélectionne bien. Voilà. Je peux régler, etc. etc. Donc voilà. J'ai matérialisé mes centres de tête de fémur. Donc maintenant, eh ben, il ne me reste plus qu'à tracer des traits. J'utilise l'outil ligne pour ceci. Donc ligne, on va augmenter pareil l'épaisseur du trait, histoire qu'on y voit bien. Donc on peut partir soit du centre, dans ces cas-là il faut zoomer, paf, paf. Alors ce qu'on peut faire après c'est bien corriger le truc en zoomant de façon à être très précis. Parce que je peux ensuite déplacer de façon à bien être au centre. De la même façon ici. Voilà. Ensuite, eh ben, je vais tracer mon trait vertical qui va du centre au bord de l'articulation. Alors, je réutilise l'outil pour tracer des lignes. Donc, je pars d'ici et je viens lécher le bord de l'articulation. Clac. Bon, c'est pas très précis tout ça, mais vous avez bien compris, il suffit d'utiliser des traits un peu plus fins. Ensuite, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un copier, copier et coller. Paf. Comme ça, j'ai collé exactement le même trait l'un sur l'autre. Et je vais utiliser l'outil de rotation. L'outil rotation, paf. Je vais rezoomer. Le centre de rotation est situé là. C'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce que je veux, c'est qu'il soit bien sûr situé au centre de la tête fémorale. Donc, je déplace le centre de rotation. Je peux à nouveau me réécarter. Et maintenant, je vais faire tourner en fait la ligne. Donc, et je viens la porter exactement à l'endroit de l'autre. Voilà. Vous aurez aperçu ici, à cet endroit-là, l'angle. Vous regardez bien, quand on déplace, quand on fait la rotation, l'angle s'inscrit. Donc je viens sur l'autre ligne, paf, et j'ai 94 ou voilà, à condition d'être assez précis avant dans les traits qu'on aura déjà tracés. Donc là j'avais 94,7. Voilà. Pour des raisons de poids de vidéo, je ne vais pas faire l'autre, c'est pas la peine. Il suffira ensuite d'inscrire avec l'outil texte, d'inscrire les angles directement sur la radio, ce qui au final donne quelque chose comme ce que j'ai fait passer sur la liste, c'est-à-dire ça.
Voilà, j'espère que ce petit tutoriel vous aidera à faire vos propres mesures et surtout à avoir un rendu tout à fait correct qui peut être intéressant lorsque l'on présente ses conclusions à ses clients. Voilà, merci et à bientôt pour de nouveaux tutoriels.